Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, je vais parler de ma cheville. Et oui, parce que ça fait déjà 1 an que je me suis fait opérer de la cheville, une ligamentoplastie, à cause d'entorses en fait à répétition, à force de courir, je me faisais des entorses. Du coup je me suis fait opérer l'année dernière, le 23 décembre 2021, et là ça fait 1 an, donc je vais vous expliquer les points positifs et les points négatifs de cette opération. Concernant les points positifs, j'ai repris la course à pied assez rapidement. Donc je me suis soignée assez rapidement, c'est vrai, hein. Je crois que j'ai repris au bout d'1 mois et demi. J'en avais trop marre de rien faire et du coup, ouais, j'ai repris très vite. Donc maintenant que ça fait 1 an, eh bien, j'ai pas de douleur quand je cours, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pu faire plein de courses cette année. Notamment des RP sur marathon, donc ça m'a pas empêché de travailler sur ma vitesse. Franchement, je ressens vraiment absolument rien en fait quand je cours, donc voilà, c'est comme si j'avais une cheville lambda, quoi, classique, donc tout va bien et tant mieux. Cette année, je me suis pas fait d'entorse. C'est comme une petite victoire pour moi, hein, parce que franchement, en moyenne, je me faisais des entorses quasiment tous les ans. Donc là, depuis que je me suis fait opérer, j'ai pas eu d'entorse, donc ça c'est plutôt positif. Sinon, ma cheville elle est plus stable. Heureusement d'ailleurs, parce que je me suis fait opérer pour ça, hein. Donc elle est plus stable, donc c'est mieux. Je parlerai des points négatifs maintenant, tiens. Les points négatifs, et oui, ma cheville elle reste quand même instable par rapport à ma cheville droite qui n'a pas eu d'opération. Je dirais que ma cheville opérée, elle est stable peut-être à 70%. Donc c'est bien, et en même temps il reste les 30% manquants. Qui fait que je suis obligée de porter une chevillère dès que je fais du trail, quand je fais des compétitions, de la compète en trail. J'ai aucune confiance à ma cheville, donc je suis obligée de porter une chevillère à chaque fois. Après on va me dire oui, mais si tu portes une chevillère, forcément la cheville elle travaille pas et du coup elle se fragilise, etc., etc. Sauf que quand je porte pas de chevillère, je me fais des putains d'entorses. Donc concrètement, en fait, je préfère porter une chevillère et être sûre de ne pas me fouler la cheville, et au moins je suis tranquille, quoi. Donc ouais, elle reste quand même instable par rapport à l'autre cheville. Elle reste fragile et faible, tout simplement. Ah, t'es devenu un faible. Puisque je n'ai jamais réussi à récupérer au niveau des muscles. Donc là, ça concerne vraiment toute la jambe gauche. Elle est moins musclée en fait que la jambe droite, due à l'opération. Et inconsciemment, quand je cours, j'appuie plus sur la cheville non opérée que la cheville opérée, ce qui fait que ça crée un déséquilibre. Et je n'arrive pas à récupérer le pourcentage de muscles que j'ai perdu sur ma jambe gauche, et la jambe droite elle est bien musclée, mais l'autre elle est plus faible, elle est plus fragile. Donc voilà, c'est le point négatif. Ma cheville, visuellement, elle est plus gonflée, mais ça c'est pas à cause de l'opération, c'est dû à mes entorses à répétition, qu'à bout d'un moment elle ressemble plus à rien. Du coup elle est plus gonflée, plus bouffie, je sais pas comment expliquer ça. Après ça me dérange pas du tout. Forcément il y a aussi le fait que il y a des cicatrices, hein, forcément avec l'opération. Donc ça c'est juste le petit point visuel. Ma cheville gauche est plus moche que la cheville droite, si on peut dire ça comme ça. Bon, c'est un point important si jamais vous voulez vous faire opérer, ça se voit quand même
quand, quand vous avez une cheville opérée. Mais franchement, ça reste quand même discret, les cicatrices, tout ça, franchement, c'est du propre. Ah oui, alors la cheville aussi, elle est plus raide et beaucoup moins souple que ma cheville non opérée. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, la cheville, elle est vraiment comme du béton, en fait. Il n'y a aucune souplesse dans ma cheville. À la base, il faudrait que je fasse plein d'exercices d'équilibre, de proprioception, etc., etc. Mais franchement, flemme. Grosse flemme. Parce que j'ai l'impression en fait qu'il faudrait que je fasse ça tous les jours jusqu'à la fin de ma vie pour avoir une cheville à peu près stable, équilibrée. Et franchement, flemme. Donc voilà. Je vais faire la conclusion. Pas de regret pour l'opération, puisque ma cheville est plus solide quand même. Mais je suis quand même obligée de porter une chevillère dans telle ou telle situation par rapport au terrain, s'il est accidenté ou pas, etc. Mais globalement, c'est cool parce que à chaque fois que je m'entraîne, je porte jamais de chevillère, ça se passe super bien, donc je suis assez contente de ça. Vraiment, ce qui m'embête, finalement, c'est comme je vous l'ai dit, le pourcentage de muscles que j'ai pas réussi à regagner depuis l'opération. Et ça crée un déséquilibre et c'est pas franchement bon pour le corps parce que si t'es pas équilibré à gauche comme à droite, tu peux créer des blessures nulles. C'est nul! Tu pourrais éviter ce genre de blessures si j'avais eu une cheville propre avec une jambe aussi musclée que l'autre. Donc là-dessus, je sais pas ce que je dois faire en fait. Parce que je m'étais inscrite à la salle pour me muscler à mort la jambe gauche, mais vu que en gros quand je cours, j'appuie toujours sur la jambe droite tout le temps, inconsciemment, je vais jamais, enfin j'ai l'impression que jamais je vais pouvoir récupérer le même pourcentage de muscles que ma jambe droite, donc je sais pas quoi faire. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Au moins je peux courir, c'est l'essentiel. J'ai pas de douleur et c'est l'essentiel. Donc je suis plutôt contente. Et la vidéo est terminée. Du coup, on se retrouve l'année prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!